les ruptures de câbles fibre optique ou électriques. Alors, l'année dernière, nous avions évoqué plusieurs incidents, notamment concernant des câbles sous-marins. Je vous ai mis des petites actualités. Bien évidemment, je n'ai pas évoqué toutes les ruptures qui se produisent a priori de manière assez apériodique mais régulière au travers de l'année. Mais nous avions évoqué ces phénomènes à travers les théories du complot qui nous permettaient de rattacher cela à, je dirais, à notre panorama. Cette année, avec cette notion d'étude des événements accidentels, on peut de manière beaucoup plus libre vous présenter quelques événements. Et ce qui a surtout défrayé la chronique au printemps de l'année 2009, c'est une affaire de double rupture malveillante cette fois-ci de câbles qui ont impacté le fonctionnement des sociétés Verizon et AT&T. Donc ça a été, je pense, la grosse affaire sur l'année 2009, au moins la grosse affaire rendue ou visible publiquement. Et vous voyez que ça a été assez loin, puisque Verizon et encore plus AT&T, donc c'est AT&T qui a offert une récompense de 100 000 $ pour aider à, je dirais, l'interpellation des personnes. On a constaté également depuis plusieurs années, et j'ai simplement extrait quelques actualités sur 2009, une augmentation du vol de câbles, mais pour la valeur première, pour la valeur des matériaux. Ce qu'on a pu voir néanmoins, c'est que certains de ces vols de câbles ont des impacts sur le fonctionnement d'infrastructures. Alors ça peut être du SCADA, ça peut être de la signalisation. Et si on a évoqué tous ces sujets, eh bien c'est pour vous rappeler que vos centres informatiques ont bien souvent, je dirais bien évidemment, des liaisons télécom, des liaisons électriques, l'acheminement des fluides, et il faut penser à la possibilité d'un sabotage de ces infrastructures. On a eu comme ça, par exemple, révélé de manière intéressante en avril, une utilisation par le FBI d'un logiciel d'attaque, un spyware, donc je reprends le terme qui est utilisé par les journalistes. En fait, le logiciel, donc c'est le CPAV, et qui a permis l'interpellation d'une personne qui, comme vous le voyez, demandait rançon après avoir plusieurs fois coupé des câbles électriques, coupé des câbles de réseau informatique. Donc, ce qui est important, pour en revenir à un contexte sécurité système d'information dans l'entreprise d'administration, c'est d'avoir, je dirais, des bonnes pratiques en termes de câbles. Et en tant qu'assureur, pour éviter le nombre de data centers, je constate que bien souvent, l'acheminement des fluides, électricité, eau et réseau data, se fait par un point unique. Or, c'est un point de faiblesse très fort, surtout quand on va dans une société de plus en plus en ligne, avec des infrastructures qui veulent offrir des services en temps réel. Dans la continuité de cette présentation sur les câbles, vous aurez encore une fois dans la webographie tout un ensemble d'éléments qui vous permettront d'appuyer en interne, je dirais, la nécessité. Alors c'est vrai qu'il y a une double adduction physique, c'est-à-dire deux arrivées physiquement séparées sur un data center, ça coûte plus cher. Mais on est mieux sécurisé.